Voilà, 1 Samuel chapitre 17. Un ado et un géant. 1 Samuel 17, verset 45. C'est David qui marche contre le Philistin. Et il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, donc c'est David qui donne le time limit, voyez, le temps. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta merveilleuse parole, Seigneur. Nous voulons ce soir encore l'absorber, la manger, la digérer, Seigneur, en être imbibé totalement, parce qu'elle est une nourriture solide pour nos âmes. Et nous désirons, Seigneur, prendre des leçons au travers de David, luttant contre Goliath. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit, Amen, amen, gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni, on peut s'asseoir, frères et sœurs, alléluia, gloire au Seigneur. David, un adolescent et un géant. Peut-être vous avez déjà vu le buste de David qui a été ciselé par Michel-Ange. Donc le grand sculpteur italien Michel-Ange. Le buste de David, c'est une des plus grandes sculptures du monde. Hein? Donc David, imaginez David. David prêt à foncer devant Goliath. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans son être. Et le Saint-Esprit souffle la vie dans ce jeune homme qui est rempli du Saint-Esprit. La lumière brille dans ses regards. Hein? Il a le visage illuminé d'anticipation. La Bible dit, quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc, le jeune homme est en train d'avancer sur le champ de bataille, alors que l'ennemi, là-bas, hein, de l'autre côté de la vallée, est en train, lui aussi, de s'approcher. C'est le géant de Philistie. Géant de la Philistie, donc Goliath. David a sa mâchoire bien en place, ses muscles sont tendus, et si vous voulez savoir ce qui se passe dans son cœur à ce moment-là, eh bien, il l'a écrit dans un psaume. Et il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont les sentiments qu'avait David en train de courir devant Goliath. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que David croyait vraiment que Goliath n'avait aucune chance. Aujourd'hui, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. David ne pensait pas peut-être que oui, peut-être que non. David était certain, il avait la certitude par le Saint-Esprit que cette journée même, Goliath allait être tué. Il marchait avec le Seigneur. Et David donc croyait cela. Il semblait qu'il était le seul à croire une telle chose. Il semblait que même le roi Saül ne croyait même pas, voyez, israélite, il ne croyait pas dans la victoire
de David contre Goliath. Alléluia. Mais David avait confiance dans son Dieu. Tous les autres étaient là, en train de regarder, et ils s'attendaient à voir David écorché vif par cette machine de guerre appelée Goliath. Sauvagement abattu, sauvagement massacré. L'histoire de David et le géant ne vieillit jamais. C'est une histoire qui est toujours nouvelle, toujours neuve, parce qu'elle nous parle de la puissance du Seigneur. Un peu comme Élie, qui, devant les faux prophètes sur la montagne du Carmel, donc les a défiés littéralement. Comme Josué marchant autour de Jéricho, ou Moïse devant l'impossibilité d'une mer à traverser, alors que derrière lui, il y a 2 millions de personnes poursuivies par les armées égyptiennes. Nous avons là une impossibilité. Et l'histoire de David est une histoire de romance, c'est vrai, mais en même temps de conquête militaire. C'est une histoire de victoire contre des choses incroyables, une histoire de victoire contre des choses impossibles. Et pourtant, cette journée-là, David a fait la tête des journaux. Dans le Jérusalem Post, en gros titre sur le journal, on a parlé de David. David, alléluia, le vainqueur. Dans les écoles du monde entier, dans les collèges, les universités, les lycées, eh bien, comme David, se prépare généralement à une carrière, un métier. Et c'est plus dur aujourd'hui à un ado de réussir dans la vie qu'à aucune autre époque de l'histoire. La vie est bien différente aujourd'hui que lorsque moi-même j'étais jeune ado en train de naviguer autour de la planète Terre. La plupart des jeunes de mon époque n'avaient jamais entendu parler de drogue, de pot, de hache. Oui, on connaissait les haches, mais on ne connaissait pas le H. H. A. S. H. On ne connaissait pas ça. Oui, on connaissait les cigarettes. On connaissait l'aspirine, peut-être, Tylenol. Voyez. Mais les mots marijuana, héroïne, pour nous, l'héroïne, c'était une fille qui était héroïne. Voyez. Les mots crack, les mots pot, cannabis, totalement étrangers à mon époque. La pornographie n'était pas vraiment disponible non plus. Les magazines orientés vers les plaisirs malsains n'étaient pas vraiment introduits, je dirais, à l'intérieur de la société. Les films de l'époque étaient, je dirais, d'un goût totalement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut toujours qu'il y ait une scène de lit, une scène d'unité ou quoi que ce soit, mais pas à mon époque. Voyez, les films de l'époque étaient différents. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont comme des animaux, je dirais, évolués, disent-ils. Mais c'est comme ça qu'ils sont vus. Ce que nous avions à la télévision, c'était les histoires, les films du chien policier, Rintintin. Voyez, on allait voir ça. Il y avait Zorro avec donc son lasso. Il y avait l'Ange Blanc, ou des films, les Indiens. Donc, c'était des choses donc totalement différentes d'aujourd'hui. Beaucoup de nos parents ne pouvaient même pas se permettre d'avoir la télévision. Alors, je me rappelle aller chez les amis, donc en haut de mes petits pieds pour regarder la télévision, tout ça, et regarder donc ce qui se passait. Et c'était des choses, évidemment, donc il n'y avait rien du tout, évidemment, dans un domaine mauvais. Et quand on parlait du rock ou des rocks, vous voyez, eh bien, c'était des pierres qu'on jetait au lapin. Vous voyez, c'était ça. Bon, vous voyez.
Aujourd'hui, ben, c'est différent. Être gai, ça signifiait simplement être joyeux et être heureux. Vous voyez? Puis ensuite sont arrivés les humanistes. Les humanistes, avec leurs enseignements épouvantables, que l'homme est Dieu, hein, que c'est l'homme qui a créé Dieu, et que l'homme, effectivement, sont des petits dieux, et ainsi de suite. C'est un enseignement du nouvel âge qui est arrivé. L'existentialisme est devenu accepté. Donc, on n'était plus créé par Dieu. On était simplement des animaux évolués. Donc, c'était en train d'aller de l'avant. Et les jeunes ados, donc, sont devenus la génération de fin de vie actuellement et soutenus par Jean-Paul Sartre, par Freud, l'existentialisme. La Terre est simplement un petit paquet de boue et elle tourne sur elle-même. Il n'y a rien à savoir. On peut se suicider quand on veut. Il n'y a aucune espérance, et ainsi de suite. C'est ça, évidemment, qui a été enseigné par les philosophes et par Jean-Paul Sartre. Hein. Ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a frappé le monde comme, je dirais, une tonne de briques. Et je me rappelle donc mon avion en train d'atterrir sur une piste du Vietnam. Et je me rappelle fort bien, interdit de sortir de l'avion. Et sur la piste, c'était noir à cause des pneus, donc des avions américains qui descendaient et repartaient sur le champ de bataille. Et il y avait toute une atmosphère qui était là lorsque mon avion de ligne avait atterri et qui a eu donc un arrêt au Vietnam. Et je me rappelle donc cette guerre-là a été acceptée dans le monde occidental avec une certaine nonchalance. Ensuite est arrivé mai 68. Mai 68, à Paris, donc sur les murs, les étudiants ont marqué « Interdit d'interdire ». Interdit d'interdire. Et depuis ce temps-là, eh bien, c'est exactement ce qui est allé en montée. Il y a eu donc les beatniks aux États-Unis. Il y a eu la guerre froide ensuite dans les pays de l'Est. Il y a eu la révolution en Chine de Mao Tse-tung qui a tué des millions de personnes à cette époque-là. Le monde a changé tellement rapidement pour les jeunes. Ça n'a pas été très, très long avant que le tueur numéro 1 parmi la jeunesse est devenu le suicide. Le suicide, voyez. Il y a eu ensuite le 11 septembre, rappelez-vous, le World Trade Center. Donc, le monde a été de nouveau sous le choc. La guerre de l'Iran-Irak et toutes sortes de choses. Le monde musulman a commencé à monter, donc, avec la permission donc, de tuer au coin des rues et ainsi de suite. C'était quelque chose, donc, que les choses sont venues jusqu'à, donc, maintenant, aujourd'hui. Et l'histoire de David est tellement remarquable que lui aussi a fait face à des circonstances écrasantes. Et c'était une question de vie ou de mort, Et cet adolescent est devenu un champion, un gagnant, véritablement un winner. Et vous aussi qui m'écoutez, vous pouvez être un vainqueur aussi. Mon but est quoi? Mon but est de partager la bonne nouvelle avec tous les jeunes gens et tous ceux et celles qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Alléluia. La vie vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Et je dirais que particulièrement, c'est de vous parler d'une bonne nouvelle. Vous pouvez être une réussite aux yeux du Seigneur et à vos propres yeux. Quoi que ce soit que vous avez à faire face, vous pouvez être une réussite. Que ce livre, a dit le Seigneur à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est à ce moment-là, à cette étape de ta vie, que tu auras du succès dans tes entreprises. Reste attaché à la parole de Dieu. Pas uniquement l'écouter, mais la mettre en pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quel était le problème de David? Quel était le problème en face de David? Qu'est-ce qu'il avait en face de lui?
un géant. Un géant. Et David était un Israélite. Voyez, les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël. Et voilà que les Israélites et les Philistins s'étaient rassemblés dans la vallée d'Éla. Et voilà que soudain, là-bas de l'autre côté du camp des Philistins, descendant à grandes enjambées, on regarde, et c'est qui sort donc des autres Philistins? Un géant, Goliath, un des hommes de la plus haute taille que la terre ait jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Et il marchait à grandes enjambées et il est sorti du camp des Philistins. Vous avez déjà vu les joueurs de football américains? Vous voyez, ils sont tellement grands qu'avec le ballon de basket, ils ont juste un truc. Ils mettent quasiment le ballon avec leurs mains donc, dans le panier. Eh bien, quand on regarde les mesures que la Bible donne sur Goliath, eh bien, il dépassait ces gens-là, vous voyez, d'environ un demi-mètre. Imaginez, de 3 pieds. Ça veut dire 50 centimètres au-dessus donc de ces gens très très hauts, de ces joueurs de basketball professionnels. Et donc, c'est un grand géant. Sa force est massive. C'est un musclé, c'est Monsieur Muscle de l'époque. Et il est gigantesque. Goliath portait un casque de bronze et une cotte de maille qui pesait 100 kilos. Imaginez, il a 100 kilos d'armure sur lui. Et donc, c'est terrifiant à voir. Il a des protections sur ses jambes, voyez, sur ses cuisses, des protections en bronze. Il a un javelot en bronze très épais et une lance de fer qui pèse 10 kilos. Imaginez, 10 kilos. Son porteur d'armes marche en avant de lui avec un très grand bouclier. Et voilà que cet homme arrive. Il se tient debout devant toute l'armée d'Israël et il crie au travers de la vallée et il déclare: avez-vous besoin d'une armée pour régler ce problème? Moi, je représente les Philistins et vous choisissez un homme. Au lieu de se battre, 2 armées l'une contre l'autre, on va se battre l'un contre l'autre. Moi, je suis le représentant des Philistins. Envoyez-moi un homme de chez vous et on va voir qui va gagner. Tout le monde était pétrifié. Le roi Saül tremblait. Ses mains étaient moites et froides. La foi vous rendra les mains moites et froides. Vous aurez peur. Pas la foi, l'incrédulité. L'incrédulité vous rendra, je dirais, vraiment gelé, congelé. Saül ne faisait rien dans sa tente. Depuis plus d'un mois, aucune attaque. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'attaque contre l'ennemi. Et voilà que le petit David se présente. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous vivez dans une certaine peur. Et il est étonnant de voir aujourd'hui combien de personnes vivent dans la peur. Combien de personnes ne dorment pas la nuit, ont besoin de somnifères, voyez, de drogue pour dormir. Peut-être que vous êtes l'un de ceux-là. Qu'est-ce qui va vous arriver? Je pose la question peut-être à des jeunes. Quand l'école sera finie, allez-vous réussir? Qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous pensez au mariage encore, voyez, au lieu de vivre en concubinage, si vous croyez encore au mariage, certains jeunes disent, mais toute
monde autour de moi, leur mariage s'écroule. Voyez? Le mien, si je me marie, est-ce qu'il va réussir? L'emploi. Pourrais-je trouver un emploi qui a du sens et que j'aime? Aurais-je assez d'argent pour vivre dans ce monde d'inflation? Aurais-je assez de personnalité pour vaincre tous les problèmes? Et puis, la bombe atomique va exploser un jour ou l'autre, quelque part. Il n'y a pas d'espoir sur cette terre. Beaucoup de jeunes pensent comme cela. Si les chefs de gouvernement aujourd'hui, les premiers ministres, si les leaders nationaux et internationaux expriment leurs soucis et leurs anxiétés face à l'avenir, certainement qu'il est rationnel pour vous d'avoir des craintes et des doutes. Je suis là pour vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du tout. Alléluia. Pas du tout. La Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Quand des méchants s'avancent contre moi, mon cœur est sans crainte. Le cœur de David, quand il descendait vers Goliath, ne battait pas plus fort qu'auparavant. Il avait la paix de Dieu, il avait l'assurance de Dieu, il serait vainqueur et le païen, le géant Goliath, serait abattu cette journée même. David avait dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te donner en pâture aux oiseaux du ciel. Alléluia. Et je suis là pour vous dire, comme David, il y a longtemps, que vous pouvez vaincre chaque géant de votre vie. Mais il faut saisir et comprendre certaines choses, des choses clés dans la vie pour réussir avec le Seigneur. La Bible dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les autres ne comprendront pas. Uniquement ceux qui auront l'intelligence, comme David avait l'intelligence pour vaincre le Goliath. Et nous, à la fin des temps, le Goliath qui est en train de se lever, c'est un géant de peur. Un géant de peur, de peur. Il y a des chrétiens qui disent, j'ai pas peur. Mais leurs actions montrent qu'ils ont peur. Leurs actions montrent qu'ils ont peur. La Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Et eux le craignent. Alors, ils ont une grande foi. En réalité, ils n'ont pas de foi. Ils sont des incrédules. Des incrédules. Ils ne croient pas à ce livre. Le Seigneur dit, ne craignez pas. Et ils craignent. Vous savez, l'avenir, tout ça, ma santé, puis tout ça, puis la microbe, puis le COVID, puis laisse faire le COVID, laisse faire ta santé. Regarde au Seigneur. Alléluia. Regarde au Seigneur. David a regardé au Seigneur. Et quand David a vu Goliath sortir, il a dit, je vais aller le combattre. Je vais aller le combattre. Et il avait bien l'intention de gagner. Tout le monde autour de lui a eu un mouvement de recul. Ah, regardez là, il va se faire massacrer, le pauvre petit gamin. Ça va être un massacre terrible. Il ne sait pas que c'est sa dernière journée sur la terre. Mais cet étrange adolescent avait la solution. David avait saisi quelque chose. Et si vous voulez vaincre à la fin des temps, actuellement, eh bien, il va falloir que vous saisissiez ce que David avait saisi. Qu'est-ce qu'il avait saisi? Il avait saisi la réalité de son Créateur. Son Créateur existait et il existe encore aujourd'hui. Alléluia. Il avait passé des années dans les champs, dans les pâturages. Il veillait, il gardait les troupeaux, les moutons de son père. Il avait passé du temps avec Dieu. Il connaissait Dieu de façon intime et personnelle. Il avait prié les prières de la Bible. Il avait dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il met de l'huile sur ma tête, ma coupe déborde, et il dresse une table en face de mes ennemis. Alléluia. Un jour, un lion était venu pour combattre et emmener dans sa gueule les brebis de David. David s'est jeté sur le lion avec la puissance de Dieu et il l'a déchiré. Un autre jour, c'était un ours. Et David encore s'est jeté sur l'ours. Il a voulu protéger ses brebis et il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Alléluia. David a prié le Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait prié? Il avait dit, Seigneur, quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme pour que tu prennes soin de lui. Il avait prié la prière éternelle. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es toujours mon espérance. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi selon ton amour, ta miséricorde. Il connaissait Dieu, il savait prier Dieu, il avait saisi la grandeur, la réalité de son Créateur. Et la relation qu'il avait avec Dieu était d'un calibre très élevé. Très élevé. Alléluia. Chers amis, le premier pas, c'est Dieu dans ta vie. Dieu dans ta propre vie. Et contrairement, je dirais, à tout ce que tu peux avoir entendu, vivre pour Dieu, c'est l'action la plus positive qui puisse exister ici-bas sur terre. Vivre pour Dieu. Vivre pour le Seigneur. Ça vaut la peine de servir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas du tout négatif. Absolument pas. Dieu veut ton meilleur intérêt. Ton meilleur intérêt. La Bible dit que les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Je connais des projets que j'ai sur ta vie, des projets de bonheur et non pas de malheur. Le Seigneur a des projets sur nos vies, des projets de bonheur, des projets dans ses voies, dans sa direction. Alléluia. Et il cherche à accomplir le meilleur dans ta vie. Et je dirais plus que cela, dans les moindres détails. Qu'est-ce que le Seigneur a promis à Joseph? Il a dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes antiques, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu a voulu le meilleur pour ma vie. Et je regarde les 50 ans derrière moi. C'était le meilleur que Dieu avait pour ma vie. Et je bénis et je le bénirai pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton ennemi, il s'appelle Satan. Avec un S comme serpent. Là, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. C'est un voleur. Un voleur qui ne vient que pour détruire, égorger. Qui vient juste pour enlever tout ce que Dieu t'a accordé et t'a donné. Et il veut t'attirer. Comment? Par des paroles doucereuses. Puis ensuite, une fois qu'il t'aura attiré, te frapper, paf, dans le dos, littéralement, de toute sa force, te blaster. Voilà ce que Satan désire faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des millions de drogués, des millions d'ivrognes. La Bible ne parle pas d'alcoolique. Oui, on dit alcoolique, mais la Bible parle d'ivrogne. Il n'y a aucun ivrogne qui va au ciel. Aucun. Ce n'est pas un petit quelque chose en passant ou un petit défaut. Non, c'est un péché qui ferme la porte du ciel. L'ivrognerie. Voyez. Raison pour laquelle le voleur vient, Satan, pour, je dirais, droguer les gens, les alcooliser. Et combien de milliers de personnes ont souffert dans le mariage et les divorces les plus terribles. Des quantités de gens aujourd'hui vivent dans la dépression. Des multitudes sont incapables aujourd'hui de regarder le monde dans les yeux, en face.
Les foules sont en train de témoigner, parce qu'ils vivent, que Satan est leur géant. Et leur séducteur, c'est ce géant-là. L'apôtre Pierre a dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche à dévorer nos vies. Il attend le moment favorable. Il se cache pour ensuite sauter sur nous. Vous présenter une merveilleuse tentation afin que vous tombiez dans son piège. Le diable te hait de la pire haine. C'est un moqueur. Un moqueur. Il te déteste avec une âpreté glaciale. Il cherche ta destruction totale. Il court après toi de toute sa force. Votre adversaire, le diable, nous dit la Bible, votre adversaire. Alors on a besoin de prendre une décision. Qui vais-je servir? Dieu ou Satan? C'est l'un ou l'autre, il n'y en a pas d'autre. C'est Dieu ou Satan. Jésus a dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Il y a des gens qui voudraient avoir un pied dans le monde et puis un pied avec le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et puis durant la semaine, ils vivent, ils tombent, tout ça, il n'y a pas de problème. Dieu va s'arranger, Dieu il va me comprendre. Non, il ne te comprendra pas. Allez-vous faire comme Pilate? Pilate a fait venir le plat d'eau et il a dit devant la foule, que ferai-je de Jésus? Que ferai-je de Jésus? Hein, dites-moi, hein, c'est lui qui a le pouvoir. La Bible dit, il n'y a aucun lâche qui va au ciel. Pilate était un lâche. Que ferai-je de Jésus? Je m'en lave les mains. Il est en enfer aujourd'hui et il se lave continuellement les mains. Il a pris cette habitude pour l'éternité. En qui placer ma confiance? En qui? Pour ma vie personnelle. Est-ce que je vais placer ma confiance dans mon ami ou dans mon ennemi? En Dieu ou en Satan? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc la réponse est très simple. La seule chose qui a un semblant de bon sens, c'est t'abandonner pleinement, totalement entre les mains du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes destinées, Seigneur, sont dans ta main. Mon destin est entre tes mains. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de nos cœurs doivent être influencés par « fais de l'Éternel tes délices ». Et quand nous faisons de l'Éternel nos délices, nos désirs changent totalement. Alléluia. Question. Pasteur, comment est-ce qu'on combat un géant? Comment est-ce qu'on combat un géant? Peut-être que depuis longtemps, vous vous battez avec le mal, un certain mal dans votre vie. Cette mauvaise habitude que tu as voulu voir briser, combien souvent, mais qui revient continuellement. Cette nécessité journalière d'alcool, de narcotiques, de pornographie, pour essayer de passer au travers des heures ennuyeuses d'une seule journée. Le procédé de pensée dans ta tête te hante. Tu es contrôlé dans ton cerveau. Comment balayer, comment voir s'écrouler de tels géants? J'aimerais vous en parler. David comprenait une chose vis-à-vis de ce géant, quelque chose que même le roi d'Israël, Saül, ne comprenait pas. Un enfant du roi du ciel n'est jamais à la merci d'une situation anormale. Jamais. Cette grande vérité est encore vraie aujourd'hui. Rien dans tout ce que le monde peut offrir n'arrive à la stature, à la hauteur d'un homme et d'une femme totalement, complètement consacrés, voués, dédiés au Seigneur.
L'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. All out, tout entier à lui. Le problème, c'est que souvent nos cœurs ne sont pas tout entiers au Seigneur. Debout, sainte cohorte. Devant des gens totalement consacrés à Dieu, les géants de cette vie se rident, se recroquevillent, se flétrissent comme des nains, comme des pygmées. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Une leçon que je vais vous donner ce soir. Ne combattez jamais, jamais corps à corps avec un géant. Si vous combattez corps à corps avec un géant, vous êtes fini. David savait cela. Il savait cela. Ne composez jamais avec les géants. Si jamais ce géant posait juste une main sur David, c'était fini. C'était fini. Mais David était dans la main de Dieu. Et c'était la main de Dieu qui était sur David. Pour battre un géant, faites toujours cela de loin. Long distance. Jamais proche. C'est dangereux. La proximité avec un Goliath. Il va vous casser, il va vous briser. Vous allez finir en petits morceaux dans la poubelle. On combat un géant toujours de loin. De loin. Et David le savait. Restez loin de lui le plus loin possible. Le plus loin possible. David était armé d'une fronde. Une fronde. Une fronde, c'était une arme mortelle. C'était un pistolet primitif. Redoutable. Redoutable. Ça pouvait projeter une pierre avec une exactitude mortelle, avec une précision dévastatrice et irrésistible. Rappelez-vous que Goliath portait une armure. Il portait une armure, sauf à l'endroit où il en avait vraiment besoin. Des siècles avant que les Grecs n'inventent un casque avec une pleine protection faciale, les Philistins n'avaient rien au front. Et David le savait. Et il s'était préparé. Goliath descendait en rugissant. La machine de guerre descend. Et tout le monde regarde. Et il y a juste un petit ado qui est là en face de lui. Oh, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? David, intelligent, a vu la cible. Il a vu le point faible. Sa pierre était déjà dans la fronde. L'arme tourbillonnait autour de la tête de David, plus vite que l'œil ne pouvait l'observer et la voir. Et l'arme sifflait comme, je dirais, les hélices d'un hélicoptère. Ouais. Goliath arrivait de plus en plus proche, en criant, en crachant ses malédictions. Il frappait l'air de son épée. Mes amis, et soudain le bras de David est lancé de l'avant, après avoir fait tourbillonner sa fronde. Hallelujah. Le coup de poignet, hallelujah, a lancé l'arme en pleine furie. Un missile, un projectile dirigé vers sa destination finale, la cervelle d'un fou. La cervelle de Goliath.
pouf, frappé entre les deux yeux, avec une si grande rapidité, avec une si grande vélocité, que le géant a perdu pied. Il a chancelé, son épée est tombée de sa main, et l'épée de Goliath avait à peine touché la terre, le sol, que déjà David avait l'épée de Goliath entre les mains, et plaf, il l'a décapité sur place. Les Israélites regardaient. Les autres de l'autre côté aussi, regardaient leur géant. Hein? Wow! Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a été un massacre. Sauf que ça a été Goliath qui a été massacré. Alléluia. Le géant n'a jamais eu aucune chance. Jamais. Face à un jeune homme pieux. La piété. La piété. La piété est utile à tout. À tout. Psaume 4, Dieu s'est choisi un homme pieux. Nous vivons dans un monde d'impiété, de saleté, de pourriture qui pénètre à l'intérieur de l'Église. Des femmes vouloir séduire des chrétiens. Des hommes en train de convoiter les femmes comme s'ils convoitaient des animaux. C'est abominable. La piété. C'est la piété qui a donné la victoire à David, un homme pieux. L'Éternel s'est choisi un homme pieux. Jeunes gens qui m'écoutez, jeunes filles, les géants de ce monde peuvent vous détruire totalement. Gardez vos distances le plus loin possible. Gardez vos distances. Tenez-vous loin. Ah, pasteur, jusqu'à quel point je peux pécher et encore être sauvé? C'est de la folie de poser une telle question. Le géant va s'avancer vers vous et il va vous déchiqueter. C'est la question la plus ridicule qui soit jamais posée. Ça devrait être, au contraire, jusqu'à quelle distance de Satan et de sa foule puis-je me tenir éloigné? Seigneur, aide-moi à m'éloigner le plus vite possible. Et Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis! Va acheter une paire de running, voyez, d'espadrilles, puis cours. Loin! Fuis! 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 Les passions de la jeunesse. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Daniel résolut dans son cœur de ne pas participer aux choses de Babylone. Satan est un géant. Il séduit toute la terre. Satan est un géant. Et vous faites tomber les géants seulement de loin. Seulement de loin. En vous tenant éloigné. Si vous êtes vulnérable ou sensible à certaines choses de ce système pourri de ce monde, gardez vos distances. Gardez vos distances. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demandez à Dieu de vous couvrir, de vous protéger et de vous garder. Le projectile, le missile qui tuera l'ennemi, c'est la prière, c'est la piété. Aucun géant ne peut tenir face à cela. La bataille est spirituelle, elle n'est pas musculaire. Non. Ce n'est pas la beauté extérieure, non. Ce n'est pas les diplômes, non. La bataille est spirituelle et le diable sait. Ne discutez pas avec le géant, ne discutez pas avec aucun démon, ni avec Satan. Le problème de votre vie peut être vaincu par le Dieu vivant en vous. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré.
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous restons debout. Alléluia. Debout, mon frère, debout, ma soeur. Bout au vent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu Satan, l'ennemi. Tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? La parole de Dieu nous pose cette question-là. Rien n'est étonnant. Êtes-vous attaqué par des tentations d'ordre sexuel? Il y a certaines perversions de la vie moderne qui vous attirent, qui vous séduisent. Y a-t-il certaines substances ombrageuses qui demandent votre attention? Le diable voudrait vous détourner du Seigneur. Y a-t-il des substances qui vous font signe? Y a-t-il des lieux qui vous attirent? Alors vous êtes mieux de prier. Vous êtes mieux de prier que Dieu place une grande distance entre vous et ces choses. Vous éloigne de ces choses-là. Ce livre vous éloignera du péché. Et le péché vous éloignera de ce livre. Fuis les passions de la jeunesse. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Ceux qui enseignent des fausses doctrines, c'est pas, oui, c'est mon ami, tout ça, puis on a une bonne communion, puis on est allé témoigner dans le parc, puis on joue de la guitare. Non, 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 non. Coupe! Coupe! Éloignez-vous d'eux, nous dit la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en enfer par amitié, parce qu'ils n'ont pas voulu quitter leurs amis. Peut-être est-ce une personne, ce géant. Peut-être un mauvais choix d'amis, de copains, de conjoints. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu tiens? Quel genre d'amis tu as? Parle-moi-en, donne-moi-en 5, 6, et je vais te dire qui tu es vraiment. Juste par rapport à ces amis-là. Et là, vous allez avoir besoin vraiment, vraiment de direction. S'il y a un domaine dans lequel vous avez besoin de direction, c'est le choix d'un mari et d'une épouse. C'est après le salut, c'est la plus grande décision à prendre. Un mari peut vous emmener en enfer. Une épouse peut vous emmener en enfer. Entraîné par l'amour. Salomon, n'oubliez pas, a été entraîné par l'amour. Il a écrit quasiment tout un chapitre de la Bible, un livre, le livre des Proverbes. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a dérivé totalement. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Ce n'est pas une petite phrase. Il ne faut pas que ça soit loin. La parole de Dieu. David avait une confiance terrible, merveilleuse, fantastique, formidable dans le Seigneur. Il avait reçu l'onction de Dieu quand il était jeune, dans la cour de la ferme à Bethléem. Et le Saint-Esprit était sur sa vie. Alléluia. Tant que sa confiance a été centrée sur Dieu, il y a eu des succès, des réussites. Et pour vous aussi. Dieu prend soin de vous autant qu'il l'a fait et qu'il le fera avec d'autres et qu'il l'a fait. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si on a besoin de repos et de paix, c'est bien aujourd'hui. Et le Seigneur est prêt à nous accorder cela. Alléluia. Bouclier de la foi. Bouclier, the buckle of faith. The bouclier, the buckler. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable. La foi. Comment est ta foi? Jamais je peux vous dire qu'il y a un jour, un jeune homme qui a dévalé les pentes de la planète Terre. Alléluia. Il avait avec lui la puissance de Dieu. Et sur la croix du Calvaire, il a été vainqueur.
Il a vaincu le géant de la mort. Il a vaincu le géant de la maladie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a vaincu le géant du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vaincu le géant de l'anxiété. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Notre David, le fils de David, Jésus-Christ, il a vaincu le géant de la peur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On a besoin d'entendre ce message 365 fois par année. Alléluia. Oui, la victoire, tu l'auras, mon frère, ma soeur. Chante donc gloire. Tu verras ton adversaire, fort et vaillant, tomber à terre à l'instant. Baissons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir et t'adorer. Nous te demandons particulièrement, Seigneur Jésus, que la puissance et la gloire du Saint-Esprit descendent dans nos cœurs et nos âmes. Aide-nous à imiter David. Nous ne voulons pas jouer dans les plates-bandes du diable. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous approcher de ce géant qui va nous déchiqueter et nous massacrer. Nous voulons, Seigneur Jésus, mettre dans nos frondes la pierre vivante qui s'appelle Jésus et qui a vaincu à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, dans le nom du Sauveur et pour ta seule gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va louer.